quel est le niveau d'importance que vous mettez aux choses? C'est-à-dire, quel est le niveau, sur une échelle de 1 à 10, le niveau d'importance que vous allez mettre aux choses qui vous arrivent dans la vie de tous les jours? Vous allez me dire, c'est une question un peu stupide parce que ça dépend de ce qui nous arrive. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence où j'aimerais échanger avec vous sur l'importance que l'on donne aux choses pour pouvoir prendre du recul. D'accord ? L'idée et le thème de cette vidéo, c'est d'échanger avec vous sur le comment je peux prendre du recul sur les choses, c'est-à-dire comment je peux réussir à me dégager d'une situation pour ne pas trop en souffrir, pour arriver à prendre de bonnes décisions, pour pouvoir bien vivre. On sait au jour d'aujourd'hui dans notre société que tout est anxiogène. Notre travail est anxiogène parce qu'on peut le perdre. Le manque d'argent est anxiogène. Notre couple, c'est-à-dire que tout ce qui nous entoure au jour d'aujourd'hui va être plus ou moins considéré comme anxiogène. Donc l'idée c'est d'arriver à comprendre déjà ce que ça veut dire relativiser. Si on prend le mot relativiser, l'inconscient, notre système inconscient ne comprend pas ce mot dans les perceptions. D'accord ? Ça veut dire quoi relativiser? C'est une perception de quoi? Un verre, c'est un verre, une voiture, c'est une voiture. Je ne peux pas relativiser sur un système. Parce que ce n'est pas le système en lui-même que je vais relativiser. C'est l'émotion que je vais associer au système. Comprenez que dans un système, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a les faits, d'accord, ce que je vois, ce que j'observe en tant qu'observateur, et ensuite il y a la charge émotionnelle que je vais associer, ou en tout cas que mon inconscient va associer à ce système. Et c'est ça le problème. Et je parle bien de problème parce que la charge émotionnelle que mon inconscient va affecter à ce système ne dépend pas de moi. Elle dépend de ce que je connais du système, de ce que mon inconscient a appris du système, de mon éducation, des expériences vécues, donc tout un melting pot. L'exemple le plus simple pour le comprendre, c'est que l'urgentiste, celui qui travaille dans le monde de l'urgence, que ce soit au SAMU ou ailleurs, lorsqu'ils interviennent, ces gens-là, sur un site d'opération compliqué, accident, ils ont des capacités à gérer de manière excessivement technique ce qui se passe, alors que les badauds, nous badauds, voyant un accident, on est plus effrayés qu'autre chose. Comment eux arrivent-ils à gérer un système par rapport à nous qui ne gérons rien, qui sommes presque effrayés de voir cette scène-là? Parce que simplement, ils arrivent à gérer leurs émotions, parce que cette scène-là, c'est leur quotidien. C'est-à-dire que notre quotidien va faire donc la répétition, ce qu'on appelle l'exposition au système, va faire petit à petit s'amoindrir notre système émotionnel, ou alors l'inverse, va l'accroître, va le faire grandir et à un moment donné me fait exploser. C'est ce qu'on retrouve lorsqu'on est exposé quotidiennement à des systèmes violents où à un moment donné on perd pied. C'est pour ça que certains disent que les psys sont tous à moitié fous, parce qu'ils traitent beaucoup de pathologies. Ça, je laisse la croyance. Mais très sérieusement, l'idée c'est de vraiment s'interroger sur la charge émotionnelle que je vais mettre, d'accord, lorsque j'observe un système. Question très simple, faites rapidement le bilan de ce que vous avez vécu aujourd'hui, il y a quelques heures. Demandez-vous sur une échelle de 1 à 10, quelle est l'importance que vous mettez sur ce système-là. Par exemple, vous avez perdu vos clés de voiture. Ce matin, avant de partir au travail, vous perdez votre clé de voiture. Là, la charge émotionnelle est très très importante. Pourquoi ? Parce que votre inconscient va analyser la suite, les conséquences. Vous allez être en retard au travail, vous allez vous faire engueuler, peut-être que vous avez une réunion, vous allez montrer une mauvaise image à vos collaborateurs, voire à votre boss. Voilà, il y a tout un tas de choses qui s'enchaînent. Là, la charge émotionnelle va être très importante et donc vous allez vous énerver. Vous allez accuser votre enfant d'avoir joué avec, vous allez engueuler votre femme parce que forcément c'est elle qui les a perdus. Vous allez chercher tout un tas de choses pour essayer justement d'évacuer cette angoisse qui est en train de vous monter. Ok ? Vous retrouvez les clés, mettez la voiture et vous partez. Le delta est à peu près d'1 minute à 2 minutes de recherche. Et là, vous vous dites effectivement, est-ce que cette charge émotionnelle que j'ai vécue était cohérente? Est-ce que je n'ai pas peut-être exagéré ma colère? Est-ce que je n'ai pas exagéré ma charge émotionnelle par rapport aux faits? Je cherche mes clés de voiture, elles sont forcément là puisque je suis rentré hier, donc elles sont forcément dans la maison. Vous voyez ? Relativiser, c'est ça. Prendre du recul, c'est donner de l'importance à mes émotions. Et pour ça,
on va travailler sur un mécanisme mental et surtout sur un questionnement. La première question que je me pose, c'est est-ce que c'est vital pour moi? Est-ce que là, ce que je suis en train de vivre, est-ce que ma vie est en jeu, ma vie directe, est-ce que vraiment ma vie est en jeu? Est-ce que je joue ma vie là sur ce système-là? 98 fois sur 100, non. Ok. Si maintenant, je ne réponds pas à ce système-là de manière favorable, donc je ne retrouve pas mes clés, ou je loupe l'avion parce que j'avais un avion, ou si je ne le fais pas, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences pour moi, pour ma pomme, si je ne le fais pas, ou si je ne réussis pas la mission? À cette question, souvent, on va trouver une réponse qui dit bah oui, c'est la cata, parce qu'après il faut que j'aille à pied, parce qu'il faut que je prenne un taxi, parce que ceci, parce que cela. C'est-à-dire que dans ma tête, je vais complexifier un système qui est très simple. Je ne trouve pas mes clés de voiture, j'appelle un Uber, j'appelle un taxi, je prends la voiture de ma femme, je trouve une solution. Donc, les conséquences, si j'arrive en retard, est-ce que pour moi, elles sont énormes? Bah, j'arriverai avec une demi-heure de retard, je vais appeler mon boss ou je vais appeler mes collaborateurs. Donc, je vais pouvoir gérer ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les conséquences. Okay? Cette question, elle est très importante parce que la plupart du temps, je pense aux autres. C'est-à-dire, je suis en retard, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Non, moi d'abord. Okay? Est-ce que c'est vital pour moi? Est-ce que vraiment je joue ma vie dans ce système-là? Et quelles sont les conséquences? Si j'arrive pas à l'heure, si dans cette réunion j'arrive pas à gérer, quelles sont les conséquences pour moi? Pour moi, je parle pour moi. D'accord? Ça permet justement à ce moment-là de prendre du recul, de se dire que l'important, l'essentiel, le plus important, c'est vous. Écoutez bien, et c'est très très important ça. La chose la plus importante, c'est vous. Pourquoi? Parce que tout part de nous. Si je ne vais pas bien, si je ne me sens pas bien, ce que je vais envoyer aux autres, qui sont autour de moi, va être compliqué. Soit parce que je vais être énervé, soit... Donc tout part de moi. Ça veut dire que dans le questionnement sur l'impact, sur les conséquences, je passe d'abord par moi. Ok? Relativiser, c'est ça. C'est avoir cette capacité au niveau des émotions à gérer mes émotions. Mais pour pouvoir gérer mes émotions, je passe par ces deux questions. Est-ce que c'est vital pour moi? Est-ce que je joue ma vie sur cet examen, par exemple? Est-ce que je joue ma vie? Non, pas vraiment. Ok. Maintenant, si je ne l'ai pas, quelles sont les conséquences directes? Si je suis en retard, quelles sont les conséquences? Je prends un avion, je pars en vacances, je loupe cet avion. Quelles sont les conséquences pour moi? Pour moi. Effectivement, on va louper un jour de vacances. Ok, un jour. Mais est-ce que ça vaut la peine de me mettre dans des états de colère, d'engueuler tout le monde, m'engueuler avec ma femme, m'engueuler avec mes enfants, m'engueuler avec le voisin, enfin le chien aboie, enfin c'est la caricature, vous allez me dire. Mais pourtant, c'est du quotidien. Observez si certains d'entre vous prennent l'avion de temps en temps. Lorsque les gens arrivent en retard, ils sont à un niveau de stress qui est extrêmement élevé. Alors, il y a la peur de l'avion, enfin là c'est un autre débat, mais ce que je veux dire, c'est que le retard, le fait d'être en retard va provoquer une incapacité à relativiser. C'est-à-dire que tout devient urgent. Et donc là, mon niveau d'acceptation est quasiment proche de zéro, donc j'engueule le chauffeur de taxi, j'engueule la pauvre nana qui est là pour me prendre mon billet, enfin je suis dans un état où je suis incapable de relativiser. Et ensuite, une fois que je suis dans l'avion, là la charge émotionnelle descend. Et là, parfois, pour les gens qui sont dotés d'une forme d'intelligence, ils s'excusent. Ils disent vraiment là j'ai été stupide, excuse-moi. Ou excusez-moi, je me suis mal comporté. Mais c'est quand même terrible parce que si je savais avant de le faire que j'allais être capable de m'excuser, je ne le ferais pas. Sachant, en connaissant le système, je ne le ferais pas. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'apprendre à relativiser, donc gérer vos émotions par le questionnement. D'accord ? Dites-vous que ce qui est essentiel, c'est d'abord vous. L'idée dans une journée, et les personnes que j'accompagne, et ceux qui me connaissent le savent, l'idée dans une journée, c'est de commencer sa journée avec un objectif, c'est d'être bien. C'est de passer une bonne journée, c'est de se dire que quoi qu'il se passe, quoi que je rencontre dans cette journée, je vais tout faire pour terminer cette journée en étant vraiment bien. En étant vraiment bien. Alors, c'est une forme d'égoïsme, hein. Certains pourraient dire effectivement, mais oui, c'est une forme d'égoïsme. Mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand vous allez à la messe, pour ceux qui y vont, hein, observez qui prend le premier l'hostie. C'est le curé, hein. D'accord ?
Vous allez au Vatican, le Vatican est l'un des États les plus riches. Donc, le fait de penser à soi pour pouvoir ensuite redonner aux autres est fondamental. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pourrez pas donner l'énergie. D'accord? Si vous voulez expliquer quelque chose le soir à vos enfants, vous arrivez, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, ça va être très compliqué d'être pédagogue. Ok? Donc relativiser, c'est ça. Donner de l'importance pour vous. Est-ce que c'est vital pour moi? Est-ce que je joue ma vie? Ok? Et quelles sont les conséquences pour moi si je ne réussis pas? Voilà, si je suis en retard, si je suis... Ok. Et l'essentiel, c'est moi. D'accord? Vous commencez une journée avec un objectif et un seul et unique objectif. C'est d'être bien et de terminer votre journée en étant vraiment bien. Ok? La sensation d'avoir passé une journée où tout ce que vous avez voulu ressentir au départ de cette journée, quand vous vous levez le matin, et je ferai bientôt une autre vidéo sur justement cette capacité à se lever, à programmer sa journée, mais de vous dire que le lever du matin doit commencer par quelque chose de positif. Ok? Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.